Nous sommes à une quinzaine de kilomètres au sud de Limoges, direction Saint-Jean-Ligours, un petit village de 536 habitants, le berceau de la race limousine. On y va. Et notre première étape ici à Saint-Jean-Ligours, eh bien, c'est à l'école du village pour parler de ça. Regardez comme c'est sympa. Les plaques de rue du village ont été refaites par les enfants. On va aller voir ça de plus près. Voilà la maîtresse. Je vais vous montrer. Oh. Ça part de quelle idée, c'est de refaire les plaques du village? J'ai eu cette idée en allant me promener à Chartres, puisqu'ils ont des plaques de rue émaillées avec des dessins qui illustrent les noms des rues. Il y en a 5 dans le village pour l'instant. 5 posées, 5 à poser et 5 en cours de réalisation sur l'année. Alors ils travaillent sur quoi là, les enfants, en ce moment? Actuellement, ils travaillent sur la rue de l'église. Ouais. Et comme on a travaillé sur le vitrail Charlemagne de la cathédrale de Chartres, ils sont en train de travailler sur des vitraux, mais le vitrail de l'église de Saint-Jean-Ligours. Les enfants vont croire que c'est la récré alors qu'elle est passée la récré. Voilà, alors là nous sommes dans les bas de Saint-Jean-Ligours, juste à côté de la Briance. Et ça c'est le moulin de Richebourg et Rémi est à l'intérieur, c'est le propriétaire, on va aller le voir. Bonjour, vous êtes Rémi? Je suis Rémi. Enchanté. Emmanuel, France 3, on nous a parlé de vous dans le village. Ça n'a pas vraiment une tête de moulin ici, c'est plutôt une usine finalement. C'est tout à fait une usine, une ancienne usine à Caolin où ils fabriquaient en fait, par le biais de la force hydraulique, eh bien, les pâtes pour les porcelainiers de Limoges. Donc là, je vais vous amener à l'étage où il y a l'exposition des matières premières et donc le produit fini que faisait le moulin. C'est un véritable trésor patrimonial ici. Hein. Oui. Incroyable cette usine. Ça c'est prêt à être envoyé chez les porcelainiers? Tout à fait, aux unités de production de porcelaine et une variété en fait de leurs différentes utilisations. Voilà, comme cette espèce de petite casserole en aluminite qui est une porcelaine donc qui supporte d'avoir une flamme. Directement la flamme avec des propriétés mécaniques et thermiques nettement augmentées. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la porcelaine normale. Eh bien, c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Rémi, de nous avoir fait visiter cette usine que l'on peut visiter depuis maintenant quelques années, depuis 3 ans, pendant les Journées du patrimoine. Tout à fait. Merci. Je vais essayer de retrouver la sortie. Merci. Au revoir, Rémi. Merci. Et à Saint-Jean-Ligours, même les chiens sont sympas. C'est bien. Tiens, regardez, un harmonium en cours de restauration. On va essayer de le trouver. Il a certainement une belle histoire à nous raconter, cet harmonium. On va aller à l'église. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Emmanuel, France 3. Anne-Marie Cubertafond. Je suis une habitante de la commune. Ouais. Et donc, je suis gruiteur auprès de l'Office du tourisme. Gruiteur. Ça veut dire quoi? Eh bien, bénévolement, je propose de visiter notre village. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet harmonium? Alors, il est très rare. Alors, c'est un harmonium donc, du Mont et le Lièvre, relativement rare. Donc, bon, il est harmonie phrasée. Il permet de faire les harmonies toute seule, peut-être. Je vais essayer. Ah oui, quand on appuie sur une touche, ça appuie sur d'autres touches, en fait. Hop. Pas très harmonieux en l'occurrence ce que je fais, j'ai jamais été organiste de ma vie et ça s'entend bien. Merci en tout cas Anne-Marie. Au revoir. Merci beaucoup à vous, merci de votre visite. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Et bien voilà pour ce petit détour par Saint-Jean-Ligours. À bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures.